320 watts, grosso modo, avec le 101. MP, le Yazoo, voilà, qui marche fort bien d'ailleurs. Je commence un peu à m'habituer à divers réglages et à une manipulation un peu particulière de cet appareil-là. Tout nouveau pour moi, mais enfin qui semble être un excellent appareil. En tout cas en réception, c'est une merveille. Comparé à mon vieux 5000, d'ailleurs, qui est en panne, qui est dans sa caisse, qui attend le voyage vers le dépanneur parisien, qui va sans doute pouvoir me dépanner, parce que j'ai relevé son pédigré à l'ami Jean-Pierre, là, 5 LOL, et ben disons, c'est quelque chose. C'est quelqu'un qui a une forte curriculumité dans l'électronique. Voilà, il a travaillé chez Motorola, enfin dans diverses boîtes de radio. Et il a, paraît-il, un laboratoire haut de gamme en point de vue matériel de dépannage. Voilà, bien, tu vois, j'ai eu bien de la chance là, avec ce coup-là, parce que j'étais sur le point de l'expédier là-bas sur l'Allemagne, Ravensburg. Mais bon, ça m'emmerdait un peu quand même, parce que c'est pas la porte à côté. C'est juste au-dessus de Freischhafen, en fait, Ravensburg. Voilà, bien, écoute, rien de plus à rajouter. Je pense que la modulation va te plaire. J'ai fait quelques réglages accessoires. Et j'ai changé de micro, j'ai remis mon bon vieux PR30. Qui a une bande passante un peu plus large que l'avait le PR40. Donc c'est mieux, paraît-il. Au point de vue redondance, on va dire. C'est ce que m'a dit l'ami 5YV ce soir. Je sais pas, oui, tu as dit de faire suivre le micro vers un Joël 6CHT, que j'ai pas forcément entendu tout à l'heure parce qu'il va être en surprise. Alors vas-y Joël, tu vas prendre pour la suite du QSO. Si c'était avec un autre copain que je n'ai pas l'indicatif, ici Florida, Golf Lima Yankee. QSL, 6 Charlie Hotel Tango, un Golf Lima Yankee. Je suppose que Daniel est parti, ou à moins, attends, je vais écouter quand même. J'ai entendu
peut-être, hein, c'est possible pour moi. Peut-être qu'il est en côté de puissance, c'est possible. J'ai déjà contacté le 59, c'est pas de problème. Merci d'avoir fait juste un petit blanc à Joseph, on se concrétise un peu pas la bonne nuit et à ton micro, Joseph, merci, c'est tout, et c'est un bon idée. QSL, Daniel. Ben, bonne nuit à toi et ok que t'entendais Joël, ce n'est pas forcément évident. Peut-être que la clim est montée, Joël. Et ok pour les 4 watts. Bon, c'est bien. Je préfère t'entendre avec plus. Je me demande si tu pas un petit problème sur la modulation quelque part, mais bon. C'est pas très grave. Bien, donc bonne nuit Daniel et un de ces jours de plaisir. Jean-Claude, je vais te repasser ça. Si tu te reconnais, c'est bon. QRX. J'ai acheté, et puis il y a un autre problème, là je crois qu'il est sur la fréquence, mais j'ai pas enlevé l'indicatif, je m'en excuse. Bon bah écoute, bien content de t'écouter ce soir. Oui, bah, je suis toujours un petit peu aux aguets, là, surtout quand je suis pas devant la télé, il n'y a rien d'intéressant. Je suis venu au Chac Radio, là, et j'ai envie d'explorer un petit peu la bande 80. Je me suis arrêté bien sûr sur 623, où j'ai pas encore entendu ta voix, mais ça n'a pas tardé. Puisque là tu arrives plus 30, même peut-être plus 40, je sais pas trop. Enfin c'est costaud, hein. Bon, ben voilà, t'arrives comme ça. Bon bah je te retourne au micro, le reste tu m'avais déjà tout dit, donc il n'y a pas de problème. Un GLY pour le QSO, 6CHT QRP, 6CDT. Oh ouais, ok, Joseph, 15 000 amplis là en marche, histoire de faire marcher un peu là. Et m'habituer à son fonctionnement, ouais, ben impeccable. Impeccable, ça a l'air de bien marcher. Là, je développe 350 watts avec une dizaine de watts d'excitation. Bon, bah, c'est bien, c'est suffisant. Voilà, et la modulation m'a l'air pas trop mal. Là, j'ai retouché un petit peu encore les graves. Et ma foi, je trouve que c'est mieux là. C'est mieux que tout à l'heure. Je suis en train d'écouter là mon monitoring. Bien, ben rien de plus à rajouter. C'est acheter mes amitiés, heureux de t'entendre. Tous mes bons vœux pour cette nouvelle année. J'ai pas l'impression de savoir contacter, de savoir présenter les bons vœux. Ma foi, bon vœux de santé surtout. Hein. C'est très important à nos âges là de sonner la santé. Oh, et par contre, ouais, ben c'est bien, la sensation ça va, l'ALC ça va, je suis pile dans le milieu de l'échelle. Donc tout va pour le mieux, dans le meilleur des mondes. Ok, bon ben écoute, rien de plus à rajouter de mon côté. À part que je fonctionne avec un nouveau tranquille, là, un Yezu sur un MP, qui me sort mon 15 watts là, pour exciter un ampli également tout nouveau, un Acom 1200S, un ampli transistorisé. Tout neuf que j'ai reçu, il y a le premier, je l'ai reçu il y a 2 mois et j'ai pas pu le mettre en route, il était en panne. Ah chi, à peine arrivé, la panne immédiate, bon, je sais pas à quoi c'est dû. Certainement à l'utilisation d'un mauvais câble qui m'a été fait par nos amis de chez Batima, pour ne pas les citer, qui sont une bande de rigolos. Bon, bah, c'est terminé, parce qu'on est plus dans maintenant. Mais le Yannick, là, c'était pas une vedette, hein, au niveau technique, on va dire. Voilà, tout ce que je puis dire. Le micro, je sais pas qui faire suivre, hein, donc il n'y a qui de droit. Je n'insiste pas plus dans mes critiques. En avant la station pour Florida, Unité Golf, Lima, Yankee. Donc il n'y a personne d'autre, Jean-Claude. Hein. Daniel est parti, il y a Joël et toi. Très bien, bon bah, écoute, ça fonctionne. Et je pense que tu sors un peu moins de jus avec la Com 1200S. Quoique tu poussais peut-être pas trop avec la Com 2000.
moi, j'ai discuté avec HA5PHK, Canacom 2000. Il a l'air d'être content avec. Bon, bah, c'est bien. Rien de bien spécial. Bah, donc, c'est un peu plus large que moi en transmission. Là, je vois ça sur le Waterfall. Et donc, je t'ai enregistré à 2,9 kg de bande passante. Et je t'ai reproduit de même. 2008 peut-être même. 100 à 2009. Bon, c'est quasiment bon. Hein. J'aurais pu élargir un peu. Bon, rien de bien trop spécial. Moi, je suis en train de bricoler à ma station depuis hier sur les antennes. Et là, je me suis attelé à faire marcher mon dipôle 160 sur 80 avec des trappes. Et demain, je crois que je vais jouer de la passe couverte parce que je résonne à 300 kHz de la bande 160. Le 80 est bon, mais pas le 160, donc on verra demain. Et après, il y aura des histoires d'adaptation. Bon, ben, c'est bien. J'ai repassé le micro à Joël, et puis c'était la bonne nuit à tous les deux. Bon, bah Joël, bonne continuation. Filtre bien. Mets du jus. Et puis, Jean-Claude, il y a assez de jus comme ça. Et si tes réglages audio te conviennent, eh ben, tout va bien. Donc, la bonne nuit à tous les deux. F6 Charlie Hotel Tango pour le QSO. F1 Golf Lima Yankee, F6 Charlie Tango Tango. Voilà.
ok Joël. Bah, je vois que ça bricole. Et oui, je suis avec ce petit SD, hein. Ça vaut 400 et quelques euros. Et ça sort 5 watts. Ouais, et ça fait des choses assez propres. Très bien. Ben, salut Joël et bonne continuation. Salut Jean-Claude et bonne nuit. Un GLY et le QSO 67TT en QRT. Ouais, salut Joël, mes bonnes amitiés. Bonne nuit et encore tous mes bons voeux pour cette nouvelle année. Ok Joseph. J'ai cru comprendre que tu faisais du 160 mètres. Est-ce que tu peux y aller là maintenant, directos? Je vais bien faire un essai sur 160 là. J'ai pas eu encore l'occasion de l'essayer sur 160 mètres, mon Transive QSL. Premièrement, j'ai pas mon antenne sur le commutateur. Et deuxièmement, l'antenne est résonne sur 1550 actuellement. Je sais pas si tu as entendu, mais... Donc, non, pas de 160 ce soir, Jean-Claude. Ah ok. Bon, dommage. Ben, ça sera pour une autre fois. Donc, je pense que tu vas la remettre en ordre. Oui, effectivement, ça va pas du tout, la résonance de ton antenne. Moi, la mienne, ma télémène, là, elle va bien sur 160 mètres. Hein. Elle va même presque mieux que le 80 mètres. Hein. Ça chie 3 coups. Mais il faut dire que on n'a pas une grosse partie de la bande là, sur le 160. Et là, pile poil à 18,43, 18,50, c'est impeccable. J'ai quasiment pas de retour. Voilà, bien, bah écoute, bonne nuit, mon cher Joseph. Là, j'ai poussé un peu l'ampli, tu vois, je sors 650 watts actuellement. Bon, bah, je peux monter jusqu'à 1200 watts. Hein. 1200 watts, j'ai un peu essayé sur le 20 mètres, là, il y va allègrement. Aucun problème. Et puis, ça fonctionne avec un silence remarquable, ces amplis-là. Hein. Remarquable. C'est le deuxième transistor exegène, puisque j'avais avant un Quadra, tu sais, un V1000 de chez Yaesu. Il y a quelques années, qui était un ampli à transistor, et il avait même la boîte de couplage, hein, celui-là. Ce qui était fort bien d'ailleurs. Voilà. Donc, ça marche bien, et c'est l'essentiel. Bien, bah, écoute, bonne soirée, bonne nuit, mon cher Joseph. Tu fais un bisou de notre part à YL. La mienne est dans la boîte à images en train de regarder une connerie sur Netflix, mais enfin bon. Ça la regarde, hachis 3 fois. 73 amitiés, bonne soirée, bye. Je sais pas ce que la mienne elle regarde, mais peut-être la même chose. Bon, chacun sa télé. Hein. Et sais-tu la longueur du fil? C'est quoi? C'est ton antenne, c'est une 80-160 et sais-tu quelle longueur de fil derrière la trappe 80, si c'est une antenne avec une trappe 80? Non, négatif, je ne sais pas. Il n'y a pas long. Je pense qu'il doit y avoir pour une dizaine de mètres, grosso modo. Mais il faudrait que je mesure hein, pour savoir. Négatif, je ne sais pas. Je vais peut-être aller voir sur leur site. Hein. Très bien. Ça me donne une idée. Parce que j'ai commencé à raccourcir, mais il va falloir raccourcir sec. Bon, salut Jean-Claude, salut Joël. Ah, j'ai pas compris. Tu m'as demandé, j'ai pas compris là. Il y a une QRM. Vas-y, répète. 2009.
Ouais, QSL. Là, je viens de passer à 3000. Hein. Je viens de passer à 3000 à l'instant, c'est peut-être pas plus mal. Entre parenthèses, oui, ben, j'ai eu en train d'écouter mon retour monitoring, là. Effectivement, c'est pas plus mal, 3000. Donc, je dois avoir 200, 3000 actuellement comme bande passante QSL. C'est peut-être en réception, Jean-Claude. Hein. Moi, j'ai l'impression que ton émission, elle a pas changé. Hein. Elle est identique. Et tu dois dépasser 3000 un poil. Bien, bah, écoute, parfait. Non, je suis bien en TX audio, donc non, j'ai pas été médecin en réception. En réception, je sais pas ce que j'ai d'ailleurs, fallait que j'aille voir. Et autrement, je suis à combien? Mais je sais pas, hein, au départ. Attends, au départ, oui, c'est ça, je suis à 300. Ben, je devrais peut-être essayer de descendre un peu plus bas. En l'occurrence, 200, voilà, 200. Et 100, voilà. Ah, ben voilà, je suis à 100, 3000 QSL. C'est pas. C'est parce que mais ça change quelque chose dans l'audio, mais au niveau spectral, t'es toujours pareil. Hein. Ok. Bah oui, non, mais effectivement, dans l'audio, c'est meilleur. Enfin, je trouve. Voilà, non, je préfère 200, tu vois. Je préfère 200, il y a une consonance là qui est moins axée vers les basses lorsque je mets 200. Quand je vais essayer de mettre 300, voir. Non, ça c'est 400. 300 c'est peut-être même encore mieux. Voilà, c'est bien là. 300 c'est parfait. Comme ça, j'ai pas trop de basses, malgré tout. Ok. 73, Joseph, bonne soirée, bonne nuit. Et je peux te garantir que tu changes quelque chose, c'est sûr, mais au niveau émission, tu changes rien du tout, tu es toujours à la même largeur. Ok. Je crois qu'il y a une station qui s'est signalée, suite BEC, si j'ai bien compris. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Proximité, Golf Lima Yankee, 6 Charlie Tango Tango, et je crois qu'il y a un autre opérateur de Fox 38, bravo, Echo Charlie, 73, bonsoir à tout le monde. Le prénom est Philippe, et je l'ai depuis le département 02. Le sympathique transporteur à Jean-Claude. Eh bien, Jean-Claude, je te retourne le micro et suite bravo Echo Charlie. Ah ok Philippe, excuse-moi, j'avais pas assimilé dans l'indicatif, effectivement. Ah ben disons, c'est le premier contact que l'on fait. J'en suis ravi, tu as bien fait de te signaler. Et encore une fois, je te remercie là pour tous tes bons services qui ont enfin obtenu satisfaction puisque mon ampli est arrivé là par tes soins la semaine dernière, mardi. Je l'ai bien mis dans le chat tranquillement à prendre la température ambiante avant de mettre en opération et au miracle il a fonctionné là du premier coup. Mais il faut dire que j'avais un câble qui était tout à fait conforme à ce qu'il doit être pour faire la liaison transceiver linéaire, chose que je n'avais pas au départ puisque le câble que j'avais touché de chez Batima, en l'occurrence fabriqué par le dénommé Yannick, le petit rigolo de service là. D'ailleurs je l'ai dit il n'y a pas longtemps à Spinder 8Z12 là, qui m'a rappelé aussi pour savoir un peu ce qu'il en était. Je lui ai dit tout simplement que c'était un ampli neuf, c'était pas celui que j'ai renvoyé. Donc ils ne se sont pas cassé la tête chez Incom, quand ils ont vu le machin, ils ont préféré mon QSP à un tout neuf, qui était d'ailleurs une caisse bien enveloppée, bien bardée, bien protégée. Et c'est pour ça qu'il a fait d'ailleurs un bon voyage. Le carton était absolument indemne quand je l'ai touché, ce qui n'était pas le cas la première fois, puisque je te l'avais dit d'ailleurs. Voilà mon cher Philippe, j'espère que tu vas bien. Tu me donneras tes conditions de trafic là. Et tu me diras si tu as fait fonctionner ton Beko, ton VL2000, ton HLV2000, histoire de savoir si lui au moins il marche, je chie 3 fois.
8 Bravo Echo Charlie, je pense que Joseph doit être parti, 6 cet été, enfin Golf, Lima Yankee. Oui, je reprends, tu Eric. Oui, ok. Là, je repasserai le micro à Joseph juste après, il y a un GAY, 6 cet été. Il y avait un autre opérateur, j'ai un peu noté son indicatif. Ici, il y a 8 Bravo Echo Charlie. Bonne année aussi à tout le monde. Et on a encore jusqu'à demain, donc il faut en profiter. Voilà, ok, Jean-Claude, ravi de savoir que tout est bien arrivé et que c'est fonctionnel maintenant. Moi, concernant l'ampli, le HLV2000, moi ça fonctionne très bien, j'ai rien à dire. Contrairement aux péripéties qu'on a pu avoir avec d'autres. Non, bon, enfin bon, après faut laisser tomber, hein. Voilà. Écoute, j'ai fait ce que j'ai pu, moi j'ai fait des allers-retours bâtiment-tour. Voilà, ça t'a fait plaisir, et puis moi aussi, et t'as récupéré ton matos, et puis voilà, après les péripéties, je dirais quelque part, moi ça me bruyante pas. L'essentiel c'est que je t'ai rendu service, transporter ce qu'il y avait à transporter. Voilà, à moi de refrais, et c'est très bien. Ça me convient, si ça te convient, ça me convient. Bon, mes conditions de travail, tu arrives bien. 59 plus 30. J'ai un TS 890 de chez Kenwood. J'utilise un ampli expert 1,5 kg. Il n'y a pas 1 kg, il y a 250 watts actuellement, puisque je drive avec 5 watts. Par contre, c'est l'antenne, elle est un peu en vrac parce que le pylône est rabaissé, et j'utilise une antenne Telenet. Une antenne de chez Bastillon. Une antenne de fabrication industrielle. C'est une antenne Telenet pour le 80 et 160, mais enfin, elle n'est pas au maximum puisque le pylône est rabaissé. Et donc l'antenne, il y a un endroit, elle se sonne le sol, assis. Voilà, Jean-Claude. Je t'ai tout dit. Moi, j'ai écouté le QSO, ça fait déjà à peu près une petite demi-heure que j'écoute le QSO, j'étais en train de faire autre chose. C'est la première fois que je l'écoute d'ailleurs, le QSO, toutes les chansons. Je sais pas si c'est tous les jours, toutes les semaines. Voilà. Bon, très bien, je ne fais pas très long, parce que demain c'est le boulot. Donc, je laisse un blanc ou une zone de silence pour celui qui voudra reprendre. Sinon, les Jean-Claude, ça sera pour toi. Et puis, Bravo Echo Charlie, depuis numéro 2. Charlie, Hôtel Tango, département 22, suite Bravo Echo Charlie, 58-59 l'aéroport. L'audio n'est pas très percutant, mais enfin ça a été QSA5. Un petit moment, j'ai eu une perturbation, là, certainement une expression qui était proche du 3623 et ça m'a un peu coupé votre réception, votre émission et ma réception. Voilà, mais enfin j'ai compris l'essentiel, avec 4 watts, comme quoi, parfois on n'a pas besoin de mettre des fortes puissances. La preuve en est. Bon, très bien. Moi je vous salue, je ne sais pas si Joseph veut reprendre, si je veux reprendre le micro.
sinon, je vous salue bien, hein, je vais passer en polarisation horizontale. Là, maintenant, 6h30, je prends le réveil pour aller au front. Donc, je vous transmets les 73, je prendrai si il y a quelque chose dans ma direction. Jean-Claude, si Joseph ne reprend pas Jean-Claude pour pouvoir reprendre, tu me diras si ce QSO-là a lieu toutes les semaines. 73 à tout le monde, bonne continuation et le plaisir de vous réentendre. F1GLY, F6 CHT, peut-être F6 CCT, et F8 Bravo Echo Charlie. Je l'entends régulièrement en VHF SSD. Donc oui, je transmettrai les amitiés, pas de problème, c'est noté. Ouais, ok, Joël, 6CHT, 6CTT, 8DEC, enfin Golf Lima Yankee, bien Philippe impeccable, hein. Ça marche bien, dis donc, tu as une superbe audio, et je reconnais bien ta voix maintenant, là, c'est la première fois que je t'entends sur la radio, et tu vois, là, je fais la liaison avec les nombreuses communications téléphoniques que nous avons eues, et c'est bien ta voix, mais je vais pas t'expliquer sur le coup, tu vois, avec la vitesse et tout, non. Alors, le QSO, bah non, je sais pas si c'est un QSO régulier, en tout cas, c'est souvent le soir, lorsque je n'ai rien à voir à la télé, que je viens vers 9h30, 10h, là, faire un tour sur le 80 mètres, et souvent, je trouve l'ami Joseph, là, sur ces fréquences-là, ou un peu plus haut, ça dépend. Ça dépend des jours et ça dépend du moment. Voilà. Mais tu sais que j'ai trouvé un super dépanneur en région parisienne, là, qui va pouvoir m'opérer mon 5000, soi-disant indépannable, parce qu'il l'a bien étonné d'ailleurs le gars quand je lui ai téléphoné, parce que j'ai eu son numéro de téléphone, à l'ami Jean-Pierre 5 LOL, je sais pas si ça me dit quelque chose, bien fait. 5 LOL Jean-Pierre qui est à Évry Courcouronne, tu vois, et je vais donc monter certainement la semaine prochaine parce que j'aurais voulu monter là cette fin de semaine, mais comme toutes les sorties d'autoroute sont bouclées là par les manifs là actuellement des agriculteurs, donc je vais attendre un peu avant de m'engager là à vouloir aller jusqu'à Évry. Bon, là, c'est pas loin, en fait, hein. Moi, ça fait 180 bornes, donc ça va tranquillous, hein. Tranquillos, je vais pouvoir faire un aller-retour dans la journée, sans peiner. Voilà, mon cher Philippe, eh bien, écoute, encore une fois, tous mes remerciements pour tout ce que tu as fait pour moi. Et puis, concernant l'autre rempli en question, l'autre béco, là, oui, non, mais c'est le gars, là, qui a pas su le mettre en route, hein, simplement, à mon avis, il a foutu une excitation beaucoup trop forte au départ, et puis il l'a fait passer en protection, hein. Et puis voilà, tout simplement. Ça me rappelle également le Quadra que j'avais vendu d'ailleurs à un gars qui est décédé maintenant, parce qu'il a attrapé le Covid, là, il y a quelques années. Un gars qui était pas loin de Dijon d'ailleurs, qui était venu chercher ici à la maison. J'avais fait une démonstration d'ailleurs de la façon dont j'observais la façon dont il marchait. Il était reparti avec, impeccable, et puis 2-3 jours après, il me téléphone en me disant j'arrive pas à faire marcher la boîte de couplage dessus, je comprends pas, patati patata. Alors tout simplement, il ne mettait pas d'excitation, évidemment, et forcément il n'arrivait pas à déclencher la boîte de couplage. Enfin, ça te fait rigoler, hein, tout ça. Enfin, tu vois, c'est à peu près le même genre d'aventure qui est arrivé là, au gars à qui on a vendu l'autre béco. D'ailleurs, il n'a pas à se plaindre, hein, parce que le prix qu'il a payé, c'est une affaire, hein, hachis. 73, Philippe, mes amitiés, à bientôt, bye bye. Oui, F1GY,
ce qui s'est acheté de type de fer. Ouais, bah, tu sais, il y a des moments où tu passes plutôt pour un guignol qu'autre chose, et puis au début, ben, ouais, tu sais pas qui croire, ouais, ok, ben, il marche pas, ben, ok, je vais rappeler Jean-Claude. Et après, il dit, ça marche en VHF, ça marche pas en UHF. Ouais. C'est la première fois où j'ai un problème comme ça, parce que je dis, bon, après tout, je ne suis qu'un intermédiaire. Bientôt, il aurait fallu que tu lui donnes. Puis après, moi, on est dans des positions un peu inconfortables. Tu sais, moi, j'étais prêt à dire, je te donne le numéro de Jean-Claude, tu dis, bon, ici, il trouve assez bien, mais toujours être en train de faire le tampon, ça va bien, quoi. Voilà, bah écoute, j'en ai entendu parler, d'ailleurs, j'avais un moment, je l'ai pas entendu en tout. J'avais mon question. J'ai même pas vu le Radio Club, là, samedi dernier. On n'en a même pas reparlé, on a fait la réouverture du Radio Club il y a 3 semaines, un mois, ouais. J'en ai pas entendu parler la première fois quand il est venu, et puis là, il était pas là samedi dernier. Mais bon, écoute, tellement, ça va. Je veux bien faire plaisir, mais j'ai pas envie de me faire engueuler en tout cas. Surtout que moi j'en ai un d'un prix comme ça, et bon, le mien il fonctionne, rien à dire. Moi j'avais acheté ça à Noël de la Dordogne il y a pas mal d'années déjà. Et ça fonctionnait très bien. Donc après, moi il me dit non, c'est un VHF. C'est un VHF, ok. Puis après, ben non, ça VHF, ça fonctionne bien. Ah ouais, non, ok, ouais. Bon, qu'est-ce que tu veux? Dans tout ça, il faut rester calme. Non, c'est pas vrai. Ok, ben j'ai noté 5 Lima Oscar Lima. 5 vols. Ah ouais. Donc du côté de Évry, et là j'ai raison, qui est une page avec.com. J'ai mis un petit coup de stabilo là sur le chantier. Ça c'est jamais, ça peut aider parce que ça devient des horaires, les dépanneurs. Voilà Jean-Claude. Bon, bah, très bien. Bah écoute, j'ai libéré la fréquence. Ouais, le TF690 qui fonctionne bien. Bah écoute, j'ai pas de temps là. En plus, c'est le micro d'origine. D'habitude, je mets le micro à œil ou je ne sais quoi, mais là, c'est vraiment le micro le plus simple, le micro d'origine. Voilà, et je viendrai écouter la semaine prochaine. Donc, je ne suis pas tous les jours, parce que je ne suis pas tous les jours à la station. Mais je viendrai écouter, voir un petit peu, j'ai l'occasion de venir vous saluer. Voilà, 73, à bientôt Jean-Claude. Bonsoir à Joël également. Salutations à tous les écouteurs. Et puis, je vous dis à très vite. Plaisir en tout cas de se retrouver dans d'aussi bonnes conditions. À bientôt Jean-Claude. Bonsoir chez toi. Et chargé en direct et suite BEC. Ok, Philippe, suite BEC, un Golf Sigma Yankee, je t'en dis dans qu'est-ce que ça marche bien, Lyon. C'est impeccable. Tu as quoi comme puissance là, actuellement? Là, j'ai 240 watts. Oh ben impeccable. Bah, tu vois, j'ai à peu près la même chose. Hein. J'ai réduit un peu l'excitation, là, j'ai 200, 250, 260. Voilà, donc nos conditions de puissance sont identiques et tu vois, c'est un excellent 59 plus 15. Avec une très très bonne modulation, avec une voix très claire et bien reconnaissable maintenant que je t'entends sur la radio. C'est pas du tout la même modulation que les portables, bon, enfin bon, de toute façon, ça le vaut largement. 73, amitié, bonne soirée, à bientôt Philippe, et puis me foi encore une fois, tous mes remerciements, je pense souvent à toi. Oui, le 5 LOL en question, là, je lui ai demandé son curriculum vitae, là, c'est une pointure, hein. C'est un ingénieur en électronique qui a travaillé chez Motorola et dans d'autres boîtes de radio. Et tu vois, il fait du dépannage, il a un laboratoire professionnel, hein, et il fait du dépannage vraiment, mais il compte pas son temps, hein, tu vois. Lui, il fait ça comme ça pour se distraire et pour rendre service aux OM, tu vois. C'est un type qui a un esprit OM exactement comme toi tu l'as d'ailleurs, Achille. 73, Philippe, bonne soirée.
Ok Jean-Claude, bah écoute, c'est enregistré, on ne sait jamais, hein, j'aurai peut-être un jour besoin de tes services. Donc j'ai noté son indicatif, puis au pire, je sais que je me souviens que tu le connais, tu me diras après coup, après réparation, ce que tu en penseras, et puis on verra, voilà. Merci, à bientôt, au revoir Jean-Claude. Ok, à bientôt Philippe. Oui, bah, je te dirai ça. Et puis en plus, bah, je ne vais pas lui amener que mon 5000, hein, je vais lui emmener également mon vieux Tagazu là, qui m'a lâché là, bêtement là, l'autre jour, là, justement, parce que je m'en suis servi après pratiquement 40 ans de placard. Là. Et puis j'avais le VFO qui n'était pas très stable, et puis il a fini par complètement se bloquer le VFO. Donc je vais lui amener également mon Sommerkampf FT 767. C'est le petit cousin germain du FC 707 de Yezu. Hein. C'est exactement le même. Et c'est une bête redoutable. Hein. C'est un engin, dans les années 80, tous les civistes qui voulaient faire du DX achetaient ça, hein, 3 fois. Ils changeaient le quartz et tout, pour avoir la bande 11 mètres. Mais tu vois, c'était le... Enfin, je pense que tu as connu ça, certainement. Bye bye, Philippe, bonne soirée. Ça ne me dit rien. J'ai la nouvelle, c'est que ça ne me dit rien du pendant, mais j'ai commencé la radio en faisant des civils, hein, faut pas avoir honte de le dire. Hein. Il y a de très bons civilistes, il y a de très mauvais radioamateurs, donc ça fait quand même les viviers, il y a, je pense que c'est dans les années 80, non 80, il y a eu beaucoup de civilistes qui sont passés radioamateurs, même après. Hein. Bon, enfin voilà, pour faire un sujet comme ça. Là, ça peut rien avoir, c'est bon, Jean-Claude, ou il te reste encore, pour remettre, si tu veux, je remonte une affiche au Radio Club avec un Noël qui ne sait pas se servir de matériel, par exemple, histoire d'avoir un nouveau sujet. Moi, je suis moqueur. Bon, non, je sais pas, si tu as autre chose, tu peux envoyer un mail, comme moi, je me ferai des choses. Oui, Philippe. Mais effectivement, j'ai encore pas mal de choses à vendre. Entre autres, j'ai tous les pré-remplis SSB de chez SSB d'ailleurs. Hein. Qui est un fabricant allemand qui est très intéressant. Des séquenceurs 432, 23 cm, 144 MHz. J'ai trois préamplis tête de mât d'ailleurs de chez eux, SSB. J'aurai une antenne 21 éléments 432 de tonneau à vendre. Une 55 éléments 1296. J'ai également un ampli 23 cm de chez W6 TQL, qui c'est le fameux constructeur américain là, qui est pas loin de San Francisco, là, qui m'a fabriqué un super ampli là, 23 cm, qui marche fort bien d'ailleurs. Tu l'excites avec 10 watts, comme c'était le cas avec mon 911 ICOM que j'ai vendu d'ailleurs, entre parenthèses. Je lui envoyais 10 watts et il sortait 150 watts sur 1296. Hein. Voilà. J'ai également 2 alimentations à l'Inco des DM 340 MW qui sont des 40 ampères. J'en ai 2. Qu'est-ce que j'ai encore? J'ai un micro PR40, un Heinz PR40 à vendre également. Puisque là j'ai cessé d'utiliser, j'ai repris mon vieux PR30 qui est une bande passante beaucoup plus large et qui convient mieux d'ailleurs à mon 101 MP. Après essai, voilà. J'ai 2 EQ plus W2IHY et j'ai également un 8 bandes, un équaliseur 8 bandes de chez W2IHY. Voilà, tu vois, j'ai encore pas mal de choses à vendre. Hein. J'ai également un wattmètre réflectomètre de Metrix avec un bouchon Bird de 1000 watts. C'est l'équivalent du Bird d'ailleurs, mais en professionnel. Un bouchon Bird qui fait 100 mégas 250, non 100 Hz 250 Hz 1000 watts.
Voilà, à peu près, je t'ai fait à peu près le groupage de ce qu'il y avait à revendre. Je crois que je n'oublie rien, non. Bon, éventuellement, mon vieux Tagazu, là, quand il sera réparé. Donc, ce Sommercans, FT767DX et son alimentation. Voilà, c'est à peu près tout. C'est à peu près tout ce que j'ai. J'ai aussi un haut-parleur, d'ailleurs, qui a été reconstruit et réisolé, un SPX Yezu, un très très beau haut-parleur, là, qui est dans une boîte noire, avec des réglages dessus adéquats, avec un inverseur pour changer de transceiver. Voilà, c'est à peu près tout, Philippe. Tu as noté ou est-ce que tu veux que je te passe un mail? Je te fais peut-être un mail, hein, en te groupant tout ça. UBC, un Golf Lima Yankee. Oui, un Golf Lima Yankee, le 6 Bravo Echo Charlie. Si ça t'embêterait, éventuellement, je veux bien un mail parce que je peux noter, c'était pas grand-chose, et sinon, il y a encore une belle liste à diffuser. Il n'y a rien qui m'a traversé l'esprit en ce qui me concerne moi personnellement. Mais si tu me fais une liste, tu m'envoies ça par mail et j'imprime et je mets ça au tableau d'affichage du Radio Club. Et puis s'il y a des gens intéressés, on prend comme la dernière fois, je t'appelle. Je descends l'argent, je récupère le colis et ça prend la rue Michel. Voilà, c'est tout ce que je peux proposer dans l'immédiat. C'est que tu me fasses une liste pour que ce soit plus simple pour tout le monde. Oui, moi ce que je recherche, c'est plutôt du transversaire, moi en ce moment. Je suis plutôt axé là sur l'UHF. Transversaire UHF, qu'une électronique. DB6MT, c'est ce que je recherche pour 70 cm. Les autres j'ai VHF et puis au-delà, mais voilà, il me manque juste qu'une en 70. Voilà voilà Jean-Claude. Donc, on peut en rediscuter, sans problème. Si c'est dans ta région, on y est toutes les semaines, donc ça ne me posera pas de problème pour aller chez toi récupérer du matériel. Voilà. 73, mais cette fois-ci je passe en QRT, je vois qu'il est bientôt 23h, le temps de s'étendre, et puis voilà. À bientôt, merci. Oui, ok Philippe, c'est direct qui reprend rapidos pour te saluer. Tu m'as parlé à transversaire Kuhn, oui, écoute, je crois que je connais un gars qui en avait un à vendre, me semble-t-il, mais ça fait un moment que je n'ai pas contacté. C'est un gars qui fait que du 2 mètres, mais comme ça fait un sacré moment que je n'ai pas fait de 2 mètres, mais par contre, j'ai ses coordonnées. C'est un ancien tourangeau d'ailleurs, de quelque chose, assis 3 fois, et c'est CPX. C'est la vie CPX, il est du côté de Nantes maintenant. Écoute, je passerai peut-être un coup de fil pour savoir s'il y a toujours ça. Éventuellement aussi, on connaît pas, parce que lui c'est pareil, il ne marche qu'avec des transverseurs sur les bandes VHF, UHF. 73, amitié, bye bye. Oui, un CPX, un GLY, David Fay. Il ne m'appelle pas Dominique, je l'ai régulièrement en fréquence. Je lui ai déjà posé la question au moins 2-3 fois, mais non, il n'est pas. Il est inventeur. Allez, lui, il a une belle collection de films électroniques, mais non, tous ces transversaires, il les garde sagement. Pourtant, il est très gentil pour le Mandana, je le côtoie, Dominique. Je l'ai quand même au téléphone il y a 8 jours. Justement, j'ai repris un petit appareil pour faire que de la réception là, chez Kuhn, pour mettre derrière le TR-144 Pro, le transverseur VHF.
pour pouvoir mettre deux antennes et écouter deux endroits dans deux fréquences différentes en même temps. Pour que je mette ça sur un 4S et on a possibilité d'écouter sur deux fréquences. Voilà. Ça c'est bien, on va dire, pour les concours éventuellement. Ok, donc Jean-Claude, merci de ta sympathie, mais malheureusement il faudrait que tu me trouves quelqu'un d'autre. Je serais ravi aussi. Allez, je t'abandonne, je te dis à bientôt, 73, et bonne soirée, bonne nuit, au revoir Jean-Claude. F1GLY, suite BEC. Ok, suite BEC, GLY, un dernier coup là, mais je crois que c'est plus fabriqué là, ces machins, ces transverseurs là. C'est plus fabriqué, hein, parce que je sais qu'à une époque on trouvait là directement chez Kuhn, hein, mais je crois que c'est plus fabriqué, hein. Donc ça va pas être facile à dégoter, hein. Allez, 73 Philippe, bonne soirée, bonne nuit. Ouais, je confirme, c'est fini, c'est plus fabriqué, c'est ça qui est génial. J'avais même envoyé un mail à Télé Électronique, parce qu'ils ont repris le même en question qui est fabriqué, il est parti en retraite, donc il a été repris, mais non, il est fabriqué. Donc si tu en veux, c'est uniquement sur le marché de l'occasion. Ce sont des accessoires relativement difficiles, compliqués à trouver. Bon, c'est tout, c'est comme ça. Bonne soirée, bonne nuit. Ouais, ok, bah oui, tu vois, ça confirme bien ce que je pensais. C'est dommage, mais enfin bon, ça peut se trouver, hein. Il faut être réveillé, évidemment. 73, bonne nuit Philippe, et bon courage pour le boulot demain. Bye. Merci, au revoir Jean-Claude.